Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va mettre en place nos setups pour la journée de demain, le 27 janvier. Je commence comme toujours avec le gold. Et comme toujours, j'ai déjà tracé mes supports et résistances sur un time frame de 15 minutes. Pour un nombre assez conséquent de paires Forex. J'essaie en fait de comparer la stratégie par rapport aux différents paires selon leur corrélation. Donc on verra comment ça va évoluer par rapport à chaque paire avec la même stratégie. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà tracé mes supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Donc après, pour le traçage, bien sûr, tous les moyens sont bons. Les pivot points, les Fibonacci, les moving average, tous les moyens sont bons. Donc après ça, on se met sur 4 heures pour essayer d'anticiper le move. Et pour le gold, a priori, le prix pour l'instant, il est entre notre support et résistance. Donc nous attendrons une clôture, soit au-dessus, soit au-dessous, d'une bougie de 4 heures, avant de placer nos ordres limites, soit de vente, soit d'achat. Pour l'euro-dollar, la même chose, donc nous attendrons le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support, avant de placer nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Je vous laisse relever les valeurs pour les supports et résistances pour votre propre test et votre propre expérience de trading. Je passe au kiwi. Et là aussi, donc, nous attendrons le breakout avec une clôture sur 4 heures avant de placer nos ordres. Pour le pound dollar, également, nous attendrons de voir comment ça va évoluer pour demain. Le néo-zélandais dollar également. Nous allons attendre pour voir le breakout avec la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres. Dollar canadien. Sur le dollar canadien, donc, nous avons déjà le breakout avec cette bougie. Donc, nous pouvons d'ores et déjà mettre en place notre ordre limite de vente, donc qui a été activé par le pullback, et nous verrons bien comment ça va évoluer
Donc là, nous avons un trade déjà en place. Nous allons voir comment ça va évoluer. Le suivant, euro canadien. Et pour l'euro canadien aussi, nous avions déjà le breakout. Nous avons mis notre ordre limite de vente. Le pullback a activé notre trade et il a failli atteindre notre stop loss. Donc là, nous n'avons pas encore le trade, il est en cours, donc on verra bien comment ça va évoluer pour demain. L'euro pound, rien à signaler, nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites. Le dollar franc suisse, nous attendrons le breakout. Le dollar JPY, également, nous attendrons le breakout avant de mettre en place nos ordres. Le pound JPY. Donc le pound JPY, donc on avait déjà le breakout avec cette bougie. Nous avons mis en place notre ordre limite d'achat. Il a failli aussi atteindre notre stop loss. Donc nous laissons évoluer et nous verrons demain ce qu'il en est. Euro JPY également. Nous avons déjà le breakout avec la clôture de cette bougie de 4 heures. Nous pouvons mettre en place notre ordre limite d'achat. Donc le pullback a bien été effectué et il a bien activé notre trade. Maintenant, nous attendrons de voir comment ça va évoluer. L'Australie JPY, le Kiwi JPY, rien à signaler, nous attendrons le breakout. Et enfin, le Canadien JPY. Là aussi, nous attendrons le breakout avant de décider de mettre en place nos ordres limites. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.